Salut à tous, je m'appelle Wilfried, je suis expatrié à Bucarest et je vous souhaite la bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube Escapade, spécialisée dans les voyages en Europe de l'Est. Alors pour ce premier épisode, je vous emmène à Calea Victoriei, l'avenue la plus classe et la plus historique de Bucarest. Elle a été construite en 1692. À la base, c'était juste un chemin de bois permettant au prince Brâncoveanu de rejoindre son palais, et depuis, elle a tout vu, l'indépendance de la Roumanie, les deux guerres mondiales, la dictature, et enfin la chute du régime. Mais c'est surtout un concentré d'art et d'architecture avec une forte influence française, et nous allons le découvrir ensemble. Je vais vous montrer quelques-unes de ces perles et ce qu'il ne faut pas rater. Alors c'est parti pour la première vidéo à Calea Victoriei. Je suis accompagné de mon père. Alors en premier lieu, voici le Cercle Militaire National. On dirait un palais royal, mais non. En fait, ce bâtiment, c'est l'ancien club de l'élite militaire roumaine. Il a été construit en 1912, quand le royaume voulait montrer sa puissance. Et ça se voit. Colonnes corinthiennes, escaliers de marbre, grand salon doré. À l'époque, seuls les officiers y entraient. Et aujourd'hui, il sert surtout à des événements culturels ou des réceptions officielles. Alors ici, c'est Casa Capsa, l'un des cafés les plus emblématiques de Bucarest. Il a été fondé en 1852, mais c'est surtout à la fin du 19e siècle qu'il est devenu le spot des écrivains, des journalistes et des politiciens. Aujourd'hui, ça reste un café classique, mais chargé d'histoire. Et il y a toujours cette ambiance un peu figée dans le temps. Alors, c'est une avenue particulièrement agréable à découvrir en période estivale, puisque du 12 avril au 12 octobre, les week-ends de 10 à 22 heures, elle est uniquement réservée aux piétons. Alors, voici le théâtre Odéon, ouvert en 1911. C'est un petit bijou inspiré de l'Odéon de Paris, avec une façade sobre, presque discrète, mais à l'intérieur, salle en fer à cheval, velours rouge, colonnes, dorures. Et surtout, un truc unique à Bucarest, le toit peut s'ouvrir. À l'époque, c'était pour faire entrer la lumière naturelle pendant les répétitions. Et si vous avez l'occasion d'y voir une pièce, allez-y, la programmation est top, du classique, du contemporain, et toujours une vraie ambiance. Ce bâtiment, c'est le Novotel. Mais ce que tu vois à l'entrée avec les colonnes, c'est l'ancienne façade du Théâtre National détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont réussi à l'intégrer dans un bâtiment moderne et franchement, ça marche bien. Ici, on est devant l'église Crătulescu, construite en 1722. C'est du pur style brancovenesque, typique roumain. Briques rouges, colonnes sculptées, fresques byzantines. Elle a survécu à des tremblements de terre, des bombardements, le communisme, et elle est encore debout, en plein centre-ville. À l'intérieur, si vous pouvez entrer, c'est calme, intime, et les fresques restaurées sont magnifiques. Alors ce bâtiment monumental, c'est l'ancien palais royal. Il a été construit dans sa forme actuelle au début du XXe siècle pour abriter la monarchie roumaine. Et aujourd'hui, c'est le musée national d'art. À l'intérieur, c'est immense. Tu peux voir des chefs-d'œuvre roumains, des collections européennes, des icônes byzantines, mais aussi les anciens appartements royaux. C'est pas juste un musée, c'est un témoin du lien entre pouvoir et culture. Alors là, c'est Carol Ier, le premier roi de Roumanie, sur son cheval, droit devant l'ancien palais. C'est lui qui a modernisé le pays à la fin du 19e siècle, qui a lancé les grandes constructions et qui a fait de Bucarest une capitale européenne.
Ce grand palais néoclassique abrite la bibliothèque universitaire depuis 1895. Elle a été gravement endommagée pendant la Révolution de 1989, puis reconstruite à l'identique. Aujourd'hui encore, étudiants et chercheurs y viennent puiser dans des milliers de volumes. Et voici l'Athénée roumain. C'est probablement le plus beau bâtiment de Bucarest. Inauguré en 1888, avec ses colonnes, sa coupole, ses dorures, il pourrait être aussi bien à Vienne ou à Paris. À l'intérieur, la salle de concert est sublime, avec une acoustique exceptionnelle. C'est ici que se joue le célèbre festival George Enescu, et c'est ici que bat le cœur musical du pays. Et voilà le musée des collections d'art. Un peu plus discret que le musée national, celui-ci est installé dans un ancien palais aristocratique, le palais romanite. Il rassemble des collections privées données à l'État, art roumain, objets rares, ambiance intime. C'est une belle découverte pour les curieux. Petite surprise pour finir ce vlog, direction les fontaines de la place Souniri, juste en face du Parlement. Tous les soirs d'été, elles s'illuminent avec des jeux de lumière et de musique. Et franchement, c'est impressionnant. C'est gratuit, c'est en plein air et c'est une super manière de clôturer la visite. Bucarest version spectacle. Le premier épisode du vlog Escapade se termine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et surtout vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une prochaine escapade.